Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant l'intégration des images dans les documents HTML. Alors, nous allons sur ce tuto nous concentrer sur la balise IMG et plus particulièrement sur un attribut de cette balise IMG qui est l'attribut SRC. SRC pour ToSearch. Tout simplement, c'est derrière cet attribut que l'on va placer l'adresse relative qui va nous mener au fichier image que nous désirons intégrer dans notre fichier. Alors on va tout de suite passer à la pratique, mais avant ça, j'ai évidemment déjà préparé, comme à mon habitude, ce petit tutoriel. Et vous constatez ici que j'ai créé le dossier oui, dans lequel j'ai créé le dossier underscore image, et ensuite toute une arborescence de dossiers. Nous sommes clairement dans une application des adresses relatives, et donc je vous ferai remarquer que vous ne connaissez pas l'arborescence. Regardez, vous avez ici le dossier oui, mais au-dessus du dossier oui, vous ne savez pas ce qu'il y a. Vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître les adresses absolues des fichiers qui se trouvent dans cette arborescence, tout simplement parce que vous ne savez pas ce qu'il y a au-dessus de oui. Et donc, vous allez être obligé, pour intégrer vos images, d'utiliser ce qu'on appelle une adresse relative. Alors, on va commencer par un premier fichier. Dans oui, qu'est-ce que j'ai? J'ai D1, D2, D3, D4. Alors, je vous l'accorde, ça n'était pas vrai par le passé, mais aujourd'hui, il faut un petit peu s'accrocher pour lire les arborescences. On est d'accord pour que image est dans oui, D1 est dans oui, D2, D3 et D4. La preuve en est faite ici. J'ai cliqué sur le dossier oui et j'ai donc le contenu de ce dossier dans la partie droite de mon explorateur de fichiers. Vous constatez que j'ai toute une série de dossiers, mais j'ai aussi un fichier qui s'appelle fix0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on constate que, voilà, ici dans mon image, dans mon dossier image, pardon, j'ai une photo de Nicolas Sacco et de Bartolomeo Vanzetti. Eh bien, nous allons intégrer cette image dans le fichier fix0. Pour ce faire, on utilise la balise IMG pour image, à laquelle on associe l'attribut SRC pour search, to search, chercher, et ensuite nous allons maintenant y placer l'adresse relative qui mène à notre fichier. Alors pour la construire, qu'allons-nous faire? Nous constatons que notre fichier fix0 se trouve dans oui. L'image que nous cherchons se trouve dans underscore image. Dans oui, j'ai mon fichier fix0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher l'adresse qui mène à mon fichier image à partir de mon fichier relatif qui est dans ce cas-ci oui. Je constate que le dossier image est directement accroché au dossier oui. Vous le constatez ici tout simplement parce que dans oui, j'ai bien underscore image, D1, D2, D3, D4. Donc tous ces dossiers sont directement inclus dans oui. Traduction, je peux descendre directement dans mon dossier image et dans ce dossier, je vais trouver l'image de Nicolas Sacco et de Bartolomeo Vanzetti. On va le faire ensemble. Voilà, je descends, je dis underscore image. Pour descendre dans un dossier, il suffit de donner le nom du dossier. Et puis je dis nicobarto.jpg. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je sauve. On va un petit peu aller voir si ça se passe normalement. Fix0, je fais F5 et effectivement, l'image est apparue dans mon fichier fix0 qui se trouve bien dans mon dossier oui, comme vous le voyez ici. On est bien d'accord? Alors maintenant, on va tenter d'insérer l'image qui se trouve, on a ici, vous voyez, dans le dossier image, j'ai le dossier Polite. Et dans le dossier Polite, j'ai l'image de Louise Michel. Mais que dois-je faire? Je suis toujours, je le rappelle, dans mon fichier fix0. Donc, le dossier relatif, c'est oui. Eh bien, pour trouver l'image de Louise Michel, je dois faire quoi? Je dois descendre dans Image, et ensuite descendre dans Polite.
et dans Polite, je trouve l'image de Louise Michel. On va le faire ensemble ici. Voilà, Polite, slash. Donc, je descends dans mon dossier underscore image, slash est le caractère de séparation. Hein. Je descends dans mon dossier Polite, et dans mon dossier Polite, je trouve l'image non plus de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, mais de Louise Michel. Voilà, je sauve, F5, et effectivement, je retrouve là l'image de Louise Michel. Alors maintenant, on va changer de fichier. On va changer de fichier et donc on va changer de dossier relatif. Si vous prenez le dossier D1, dans D1, on constate que j'ai deux dossiers. On a deux dossiers, c'est D5 et D6 qui sont ici. Hein, on voit bien dans l'arborescence. Et un fichier qui s'appelle fic1.html. Eh bien, maintenant, je vais intégrer l'image de Bartolomeo Vanzetti et Nicolas Sacco dans le fichier fic1. D'accord? Donc maintenant, nous sommes bien d'accord que mon dossier relatif, c'est D1. Traduction, je vais devoir remonter d'un dossier. Je ne peux pas directement aller dans le dossier image. Pourquoi? Mais parce que vous constatez bien que le dossier image n'est pas inclus dans le dossier D1. Le dossier image, il est inclus dans le dossier oui. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remonter dans le premier dossier qui inclut mon dossier image. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais point pour remonter dans oui, et ensuite, je descendrai dans mon dossier image. Alors, si je prends mon fichier fic1, je fais img, src, égale. Point pour remonter d'un dossier, slash, mon caractère de séparation, underscore image, slash, le caractère de séparation, et le nom de mon fichier image. Et nous allons tout de suite aller voir si cela fonctionne. Voilà, je sauve. Donc, point, je remonte d'un dossier. Donc, je remonte dans le dossier oui. Je redescends dans underscore image et j'y trouve mon image. On va, voilà, alors F5, et effectivement, mon image s'est chargée. Reprenons encore un autre exemple. Si je clique dans D6, je trouve le fichier fic6. Donc maintenant, si je désire intégrer des images dans fic6, eh bien mon dossier relatif est bien le dossier D6. Imaginons que je veuille y placer l'image de Louise Michel qui se trouve dans Polite. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Bien, je dois faire point pour remonter dans D1. Pourquoi? Mais vous constatez que effectivement, hein, D6 est bien inclus dans D1. Hein, D6 est bien inclus dans D1. Donc, je remonte point dans D1. Ensuite, je remonte point dans oui. Je descends dans underscore image. Je descends dans Polite et je trouve la photo de Louise Michel. Eh bien, allons-y. Cette fois-ci, c'était lequel? C'était le 6 ou le 4? C'était le 6, pardon. Donc, je prends mon dossier fic6 et je dis la chose suivante, img src égale, rappelez-vous, point pour remonter dans D1, point pour remonter dans oui, underscore image pour descendre dans le dossier image, et Polite pour descendre dans le dossier Polite dans lequel je trouve Louise underscore Michel. .jpg. Voilà. Nous allons aller voir ce que ça donne côté Chrome. C'est le 6, voilà, F5, et effectivement, Louise Michel s'affiche bien dans le document HTML fic6.html. Très bien. Alors, maintenant, pour bien comprendre que cette arborescence est un arbre couché sur le flanc, sur son flanc droit, on a toujours tendance à lire une arborescence de haut en bas.
faut pas faire ça. Il faut lire une arborescence de gauche vers la droite. Parce que vous constatez que dans oui, j'ai bien les dossiers D1, D2, D3, D4. D4 s'affiche tout en dessous de l'arborescence. Il n'en reste pas moins vrai que D4 est directement inclus dans oui. Alors dans D4, j'ai un fichier qui s'appelle FIC4. Vous vous doutez bien que maintenant, si je veux inclure des images dans FIC4, eh bien c'est mon dossier D4 qui devient mon dossier de référence. Et donc, on va afficher simplement la photo de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti. On va dire tout simplement la chose suivante. F4, IMG SRC est égal à quoi? Mais est égal à point, je remonte dans oui, slash underscore image, je descends dans mon dossier image, il se fait que mon fichier se trouve dans ce dossier-là, donc je donne le nom de mon image, qui est nicobarto.jpg, je sauve, on va un petit peu aller voir ce que ça donne, F4 il est où? Il est là, F5, et voilà, effectivement, la photo, le file d'image, a bien été inséré dans le document. Un petit détail avant de terminer, vous savez maintenant que point permet de remonter dans un dossier, et lorsque je veux descendre dans un dossier, je dois donner son nom. Vous pourriez faire ceci, point slash. Alors c'est quoi le point? Eh bien le point, c'est le dossier dans lequel vous vous trouvez. Si vous voulez, je suis maintenant dans D4. Dans D4, j'ai mon fichier FIC4. Si je commence par point, eh bien, j'indique simplement, je donne la référence du dossier dans lequel je me trouve, c'est-à-dire D4. Mais vous pouvez faire ça. Alors, on peut faire ça, on peut partir du dossier dans lequel le fichier se trouve, et puis remonter l'arborescence. On va bien voir que ça fonctionne. Voilà, je suis dans mon dossier FIC4, F5, vous voyez que mon image persiste dans le document, donc ça fonctionne très très bien. Voilà, je reviens sur mon arborescence. Donc, pour insérer une image, rien de plus simple. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est la notion d'adresse relative. Et une adresse relative, c'est quoi? C'est de partir du dossier dans lequel se trouve le fichier dans lequel vous voulez insérer une image. Donc si j'ouvre D1, j'ai FIC1 ici. Si vous voulez insérer une image dans FIC1, votre dossier relatif est D1. Si vous voulez insérer une image dans FIC6, le dossier relatif c'est D6. Si vous voulez insérer une image dans FIC4, le dossier relatif c'est D4. Si vous voulez insérer une image dans FIC0, le dossier relatif, c'est oui. Et vous construisez votre adresse relative à partir de ce dossier relatif. Et je le répète, pour remonter d'un dossier, point, et pour descendre, point, et pour descendre dans un dossier, il suffit de donner le nom de ce dossier. Le point représente le dossier dans lequel se trouve le fichier. Ici, dans ce cas-ci, c'est le dossier dans lequel se trouve FIC4. C'est notre dossier D4 qui se trouve ici. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.